Nicolas Dragon, bonjour. Bonjour. Vous avez été cité dans un article de chez nos confrères Laxonnet dans l'affaire de la condamnation d'Olivier Régis pour non-paiement de prestations lors de sa campagne présidentielle. Nicolas Dragon, à quel titre êtes-vous intervenu auprès d'Olivier Régis alors? Eh ben, c'est très simple. En septembre 2016, il a décidé de se lancer dans une pseudo-campagne présidentielle avec les résultats que l'on connaît. Et il avait créé un mouvement qui s'appelait Aimer la France. Et il m'avait demandé de réaliser un logo qui permettait d'identifier de façon communicative son mouvement. Donc j'ai fait un logo, c'est un travail de prestation de communication qui a été fait, qui a été réalisé. Donc c'est bien moi qui l'ai fait. Voilà. Voilà, donc au moins les choses sont claires, vous êtes bien intervenu, vous avez bien donc été prestataire d'Olivier Régis. Et en votre qualité de prestataire, vous avez été réglé justement de cette prestation? Alors cette prestation a fait l'objet d'une facture, une facture qui a été émise à l'adresse d'Aimer la France. Cette facture m'a été retournée 3 semaines ou 4 semaines plus tard pour un défaut d'adresse, c'est-à-dire que l'adresse à laquelle je l'avais envoyée n'était pas la bonne. J'ai demandé des explications à Madame Solaire à l'époque avec qui j'avais des contacts. Et elle me dit, bah, écoute, tu me l'envoies par mail, on va régler cette facture. J'ai eu beaucoup de mal à la faire régler, je dois le dire, puisqu'elle a été réglée 3 ou 4 mois après, selon mes souvenirs. Et je dois dire que je n'aurais pas pensé avoir ces difficultés à ce moment-là. Voilà. Le fait, c'est que vous avez été réglé par donc l'association Aimer la France. Non, Ah bon? non, je n'ai pas été réglé par l'association Aimer la France. La facture, et je le répète, a été émise à l'adresse d'Aimer la France et le règlement s'est fait par un chèque émis par un particulier qui habite dans la Drôme, que je ne connais pas, tiré sur un chèque du Crédit Agricole de Bretagne. Et je dois dire que c'était assez surprenant pour quelqu'un qui se lançait dans une campagne présidentielle quand on connaît, comme tout un chacun, les lois qui régissent le fonctionnement des partis politiques et des campagnes présidentielles, notamment avec la Commission nationale des comptes de campagne. Et vous en avez parlé avec monsieur Olivier Régis? Sa réponse a été lapidaire, mais tu as été réglé. Bon. Et vous avez effectué d'autres prestations pour Olivier Régis, non? J'ai eu l'occasion d'effectuer une autre prestation qui consistait à refaire un visuel de communication pour les arcades qui s'appelle désormais le bistrot de la mairie. J'ai fait 4 logos, 4 noms possibles différents pour une nouvelle appellation qui devait remplacer les arcades. Ça a été un très long travail qui m'avait été demandé par Olivier Régis avec monsieur Jérémy Dahan, qui a été l'un des premiers gérants du bistrot, enfin en tout cas des arcades qui étaient en train de changer de gérant à ce moment-là. Cette facture ne m'a jamais été réglée. C'est catégorique. C'est catégorique, absolument. Donc vous allez également le poursuivre en justice alors? Je n'en sais rien. Au vu des développements que j'ai pu voir ici et là dans la presse, je n'en sais rien moi-même pour l'instant. J'avoue que même si on s'en doutait un peu, on fait des découvertes tous les jours sur cet individu. Et j'ai entendu beaucoup de choses allant comme ailleurs sur ce personnage. Et je dois dire que je mets en garde les uns et les autres et j'ai beaucoup d'inquiétudes, notamment quand on sait que M. Régis est également le président de l'association des commerçants Cœur de l'An. J'avoue que c'est également moi qui avais fait le visuel Cœur de l'An avant l'arrivée de M. Régis aux commandes de cette association. J'ai beaucoup d'inquiétudes parce que cette association de commerçants de la cité médiévale bénéficie
pas beaucoup, mais bénéficient quand même d'un financement de subvention, en tout cas, de la ville de Laon. Et je sais que la ville de Laon, de toute façon, fera tout ce qui est nécessaire pour exercer le contrôle total sur l'argent qui est versé à cette association. Mais je dois dire que j'avais mis en garde l'ancienne présidente de l'association des commerçants, Madame Annie Michel, que je connais très bien. Quand j'ai appris que Monsieur Régis prenait les commandes, je lui avais laissé entendre que c'était une très mauvaise idée. Bon, maintenant, quand on voit la publicité afférente au développement dans la presse concernant sa condamnation par le tribunal de Paris, on peut se poser beaucoup de questions. Voilà, c'est dit. Je tiens à signaler que je laisse le micro aussi ouvert et la caméra ouverte à Monsieur Olivier Régis pour qu'il puisse vous répondre. Hein. Très bien. Tout autre sujet, Nicolas Dragon, pendant que je vous êtes le secrétaire général de l'association Agir pour le POMA, et depuis un certain temps, on sent comme des frictions entre vous et Jean-Michel Bévière, le président de l'association. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il se passe. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? J'en sais rien. Toujours est-il que... Voilà, nous avons fait un gros travail sur le POMA, comme vous le savez. Ça a été un combat qui a été extrêmement dur, dont on va finir par avoir l'aboutissement. Il y a une protection qui a été demandée des installations du POMA, tout le monde le sait. Il y a une commission en cours, il y a... Voilà. La commission s'est déroulée, elle s'est déroulée le 18 décembre dernier. J'ai été l'instigateur, puisque c'est moi qui ai eu l'idée de cette protection, parce que je considère que ça coûte énormément d'argent, que les installations du POMA, si on devrait les reconstruire à l'heure qu'il est, il faudrait au moins verser 50 millions d'euros. Bon, voilà, c'est un combat. J'ai été jusqu'au bout de ce combat. La commission va donner un résultat, dont acte. On verra s'il sera positif ou négatif. Non, il y a une chose très intéressante qui s'est produite il y a quelques jours. C'est le maire de Laon qui a fait ses vœux devant les Lanois. Et en quelques lignes, il a proposé une installation automatique, une liaison automatique entre la ville haute et la ville basse. Parce qu'on a appelé, nous, l'annonce du projet de funiculaire, et justement, vous avez une position totalement différente entre vous et le président Jean-Michel Bévière. Mais oui, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que à travers cette déclaration, le maire a reconnu, à juste titre, qu'il fallait une liaison automatique entre la ville haute et la ville basse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons la topographie de la ville haute et de la ville basse qui fait que il nous faut cette liaison. Il l'a reconnu. Eh bien, c'est un excellent pas. C'est très bien. Et je le félicite pour ça. Parce que le maire de Laon a émis cette idée sur la table. Elle est sur la table. Et je dois dire que le maire de Laon, c'est le maire de Laon. C'est le patron de la ville. Jusqu'à preuve du contraire. Et quand il donne une idée et cette idée-là rejoint implicitement le fait qu'on a besoin d'une liaison automatique, il faut se saisir de cette idée. Mon point de désaccord est là, c'est qu'à un moment, la confrontation, parce que c'était une confrontation, mais elle doit toujours se terminer autour d'une table. Je tends la main à monsieur le maire et il le sait. De toute façon, on va finir par se rencontrer et en parler sérieusement. Je tends la main parce que les installations du POMA, certes, sont toujours là, évidemment, et c'est très bien, mais il a émis cette idée-là. Et pourquoi on ne devrait pas discuter avec le maire de Laon ? Mon point de désaccord avec M. Bévière pourrait s'apparenter à ça, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le combat frontal, je suis dans l'apaisement, dans la discussion. C'est pour les Lanois, voilà. Oui, mais chacun de votre côté, vous avez publié une vidéo, Jean-Michel Bévière a publié ses arguments d'un autre côté. On peut se poser la question de savoir est-ce que le divorce est entamé. Mais moi, j'en sais rien.
quand j'ai publié cette vidéo et cette déclaration qui tend la main au maire de Laon, tout un tas de gens m'ont appelé, m'ont envoyé des messages où j'ai rencontré des gens dans la rue qui m'ont dit « Ah, enfin, il y a un dialogue ». Eh bien, moi, je suis partisan du dialogue. Voilà, parce que nous habitons la même ville, on est confrontés aux mêmes problèmes et on ne peut pas faire autrement. On ne peut rien construire sans dialogue. Et sur l'association pour le POMA, vous n'allez pas quitter l'association, ou Jean-Michel Bévière ne va pas quitter l'association, sinon ça serait une catastrophe de ce que vous avez mis en place. Mais moi, je ne quitterai pas l'association. Pourquoi est-ce que je quitterai l'association? Je quitterai l'association parce que je veux dialoguer avec le maire de Laon, mais ça n'a aucun sens. Nicolas Dragon, justement, en parlant de Jean-Michel Bévière, et ce vendredi 25 janvier dernier, la gauche lannoise présentait ses vœux. Le président, donc Jean-Michel Bévière, d'Agir pour le POMA, était présent, et pas vous. Pourquoi? Encore Et là encore, le sujet du POMA, du funiculaire, est un sujet transpartisan. Se rendre à des vœux d'une formation politique, quelle qu'elle soit, et la gauche lannoise avec qui j'ai le plus grand respect, des gens très respectables, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enfermerait maintenant le sujet dans un parti, dans une formation qui se positionne, quelle qu'elle soit, à gauche, à droite, au centre, tout ce que vous voulez. Et moi, ça, il n'en est pas question. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas m'y rendre. Mon entourage, d'ailleurs, m'a déconseillé de le faire, et j'ai réfléchi. J'ai dit, si j'y vais, on va me voir prendre la parole ou assister à une réunion qui est là dans un affrontement municipal ou politique qui va se préparer. Le sujet n'est pas là. Moi, mon seul parti, c'est Laon. Et c'est les Lannois. C'est pas autre chose. Donc, j'ai fait le choix de ne pas m'y rendre. Vous en avez discuté avec votre président, quelle est sa réaction? C'est tendu, il y a des tensions qui existent? Mais non, j'en ai pas discuté. Il m'a pas informé de sa présence à ses vœux. Il ne m'a pas appelé. Je l'ai découvert tout à fait par hasard au moment où je l'ai appris. Bon, ben voilà, c'est tout. Moi, je suis pour un dialogue transpartisan qui rassemble les Lannois et les Lannoises. Je suis pas pour m'enfermer dans une structure aussi recommandable qu'elle soit. Je le répète, je n'ai rien contre ces gens-là, mais si on s'enferme dans une structure partisane, bah, le combat n'a plus vraiment de sens, en tout cas sur le funiculaire, sur le POMA. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les personnes âgées, les étudiants, les actifs, les inactifs, les gens qui habitent sur la cité médiévale, les gens qui habitent en bas de Laon, les gens qui viennent de l'extérieur, etc. Ça concerne tout le monde. Et il n'est pas question de se laisser, en tout cas pour moi, enfermer dans quelque parti que ce soit, à part celui de Laon. Seule chose qui compte finalement. Voilà, c'est dit. Donc des tensions réelles existent, affaire à suivre. Pour conclure, Nicolas Dragon, vous venez de parler de politique, vous venez de parler de Laon, vous aimez Laon, pour pas faire un mauvais jeu de mots. Vous savez que je ne lâche rien. Je vous ai déjà interviewé à ce sujet. Je répète ma question. Êtes-vous candidat au municipal de Laon pour 2020 ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je le redis. Ça n'a pas évolué. Rien qu'à votre regard, on sait que ça penche vers le oui que le non. Mais peut-être, mais en tout cas, ce moment-là n'est pas arrivé pour l'instant parce qu'il y a un travail à terminer. C'est demain, hein? Oui, c'est demain, oui, c'est bientôt. Mais il y a un travail à terminer. Et on me dit souvent, oui, bon, tu ne peux pas faire autrement que de mettre tes actes en fonction de ce qui va se présenter en face de toi. Il y a des élections, c'est peut-être le moment de se montrer au grand jour et de prendre la parole. Oui, bah, j'écoute les uns et les autres, j'observe, je commente, je m'interroge, je réfléchis. Le moment viendra où je donnerai ma réponse. Et ce moment-là, de toute façon, est proche. Donc on va attendre ce moment
très proche parce qu'il faut monter une liste et le temps passe très vite. Mais je pense qu'à votre sourire, on calque un petit peu la non-surprise. Je pense que vous allez vous présenter. Donc, vous voulez pas l'avouer maintenant, mais on va attendre, c'est votre désir. Nicolas Dragon, merci. Merci à vous. Et donc, à la prochaine pour cette annonce pour les élections municipales. Merci pour votre accueil.